Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Hugo Sport. Vous écoutez notre 20e podcast. Aujourd'hui, on reçoit vos appels pour parler des Canadiens de Montréal et des Blue Jackets de Columbus. Quelle équipe va participer aux séries éliminatoires de fin de saison? Et aussi pour parler du début de saison dans la MLB de baseball majeur qui vient tout juste de débuter. Parler des extensions et des nouveaux contrats qui ont été signés par des joueurs comme entre autres Bryce Harper qui a signé un contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans. Mike Trout qui a signé un contrat de 430 millions de dollars sur 12 ans. Et Manny Machado qui a signé un contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans. Présentement, je suis avec Émile Waddell à l'autre bout du fil. Bonjour Émile. Bonjour. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va très bien. Émile, première question. Quelle équipe parmi les Canadiens ou les Blue Jackets de Columbus va participer au tournoi printanier cette saison? Je pense que ça va être les Canadiens. Même si ils ont eu un match difficile contre Columbus. Ils ont vraiment une bonne saison. Puis je pense qu'ils sont capables de gagner puis de se rendre aux séries. Ouais, c'est ça, même s'ils ont des matchs difficiles dans la poule. Oui, c'est ça. Ils ont 4 matchs très difficiles. C'est important, on vous le rappelle, pour vous derrière votre écran. Quand même, les Canadiens vont affronter les Jets de Winnipeg. Par la suite, le Lightning. Par la suite, les champions en titre, les Capitals de Washington et les Maple Leafs de Toronto. Mais toi, Émile, tu crois? Ouais, moi je crois en nos Canadiens. C'est sûr, ça va pas être un bout facile, là, mais non? je crois en eux. Effectivement, les Blue Jackets aussi qui ont un match en main sur les Canadiens. Donc, les Canadiens ne peuvent pas se permettre d'échapper des matchs. Non, effectivement, mais ils sont bons, je pense, avec l'adrénaline. Oui, Carey Price. Quand même, Carey Price qui connaît une bonne saison cette année aussi. Plusieurs bons joueurs, Max Domi, Brendan Gallagher. C'est important, il faut le savoir, ce n'est pas terminé pour les Canadiens. Une mince chance de participer aux séries éliminatoires. Et toi, Émile, tu as l'air d'être convaincu qu'ils vont participer au tournoi printanier. Ouais, go Habs, go. OK, super. Deuxième question. Le baseball vient de débuter, Émile, présentement. Il vient de débuter le 28 mars. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu selon toi, les nouveaux contrats que les joueurs ont signés dans la MLB. Si c'est des bons contrats pour les joueurs de baseball, comme entre autres Bryce Harper qui a signé un assez gros contrat de 330 millions sur 13 ans. Au niveau de Mike Trout, c'est 430 millions sur 12 ans. Et Manny Machado qui a signé un contrat de 300 millions sur 10 ans. C'est beaucoup d'argent, Émile. Oui, effectivement. Ben, je vais être honnête avec toi, je ne me connais pas tant en baseball, mais s'ils ont des contrats gros comme ça, c'est parce qu'ils ont été capables de prouver qu'ils méritent un salaire comme ça. Puis je pense que les équipes, ils veulent des gros joueurs qui font lever leur foule. Alors, ils peuvent signer des contrats comme ça pour justement faire lever leur foule. Oui, exactement. Ces joueurs-là vont être une source de revenus importante pour les formations dans la MLB. Ces joueurs-là vont être en mesure de vendre des billets. Justement, Bryce Harper là, qui a participé à sa première rencontre dans l'uniforme des Phillies de Philadelphie. Et on a vu vraiment une foule qui était emblématique, qui était vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir un joueur vedette du genre de Bryce Harper au champ droit. Et puis, écoutez, quand même, on va souhaiter à Bryce Harper une excellente saison et à tous les autres joueurs aussi. Et Mike Trout, un petit fait intéressant, Mike Trout, avec son contrat, va empocher plus de 98 000 $ par jour. Ça, Émile, c'est quand même impressionnant. Vraiment, c'est quelque chose. Excellent. Mais merci beaucoup, Émile, d'avoir été avec nous. Ben, bienvenue. C'est bon. Merci beaucoup. Bye. Bonne vidéo. Présentement, je suis avec Émile Lisée à l'autre bout du fil. Bonjour, Émile. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, très bien. Super. Émile, première question. Quelle équipe va faire les séries éliminatoires cette saison? Est-ce que c'est le Canadien ou les Blue Jackets de Columbus? Personnellement, moi, je pense que ça va être Columbus parce que le Canadien, il leur reste 4 matchs, je crois. Puis ça va être contre des grosses équipes. Oui, les Jets, le Lightning, exact. Capitals et Toronto. Exact. Je pense qu'on peut les battre, mais je pense pas qu'on va y arriver. Mais tandis que Columbus, eux, je trouve que cette saison, ils ont plus démontré que le Canadien qui méritait de faire les séries.
Oui, ils ont remporté aussi le match important face aux Canadiens. exact. Puis je pense le score 6-1, si je ne m'abuse. Donc vraiment, ça peut être un support moral pour la formation des Blue Jackets. Puis ça peut aussi ralentir le Canadien, là. Ouais, exact. Maintenant, Émile, suite au début de saison du baseball là, qui vient tout juste de débuter, parle-moi un petit peu des contrats que les joueurs ont signés, des gros contrats quand même. Bryce Harper qui a signé un contrat de 330 millions sur 13 ans. Mike Trout, 430 millions sur 12 ans. Manny Machado aussi qui a signé un contrat de 30 millions de dollars par année. Est-ce que tu penses que ces joueurs-là valent ces contrats? Moi, je pense que oui, parce que dans le passé, ils ont vraiment démontré que c'était pas mal des joueurs étoiles puis qui méritaient d'avoir un contrat comme celui-là. Fait que je pense que c'est mérité. Il va juste à leur rester de démontrer que c'est bon comme contrat, là. Oui, excellent. Merci beaucoup, Émile. De rien. Merci beaucoup. Salut. Bye. Maintenant, je suis avec Jean-Carl Germain. Bonjour, Jean-Carl. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, oui toi? Oui, ça va très bien. Jean-Carl, tu as participé à notre deuxième podcast ici sur les ondes de Hugo Sport. Donc, nous sommes contents de te revoir parmi nous. Merci, moi je suis content d'être invité. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Carl, encore une fois. Jean-Carl, première question. Est-ce que les Canadiens vont participer aux séries éliminatoires de fin de saison ou les Blue Jackets de Columbus? Quelle équipe, selon toi, va participer au tournoi printanier? Moi, je pense que ça va être les Blue Jackets parce que depuis quelques temps, je trouve que les Canadiens, ils manquent un peu de... Je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve qu'ils manquent de l'esprit d'équipe depuis quelques temps. Je sais pas, ils ont gagné quelques matchs récemment, mais je trouve qu'ils en perdent plus que supposé. Et je pense que les Blue Jackets, ça va bien, si je me rappelle bien. Alors, Oui, effectivement. dans les derniers matchs qui suivent, je pense que les Blue Jackets, ils vont avoir un avantage. Oui, c'est ça. Les Blue Jackets, ils ont un match en main. Ils ont battu les Canadiens de Montréal lors de leur dernier match. Par contre, les Canadiens avaient quand même bien performé la semaine passée en récoltant 7 points sur une possibilité de 8. Mais personnellement, je crois aussi que les Blue Jackets vont participer au tournoi printanier et non le Canadien. Puisque là, suite à la défaite, les Canadiens doivent vraiment remporter pratiquement leurs 4 matchs contre 4 bonnes équipes. Les Blue Jackets vont devoir perdre plusieurs rencontres et les Blue Jackets ont un match en main aussi. Ça, c'est un autre détail important. Et je pense aussi ça va affecter vraiment le moral des Canadiens, là, la défaite contre les Blue Jackets. On a été ralenti, selon moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parfait. Maintenant, deuxième question. La saison de baseball a débuté le 28 mars. Il y a eu plusieurs gros contrats comme celui de Harper, Bryce Harper, de Mike Trout, de Manny Machado. Plusieurs gros contrats qui ont été signés par ces trois joueurs-là, entre autres. Crois-tu que ces trois joueurs-là méritent ce genre de contrat qui est quand même assez lucratif? Moi, je pense que oui, parce que c'est des joueurs qui se démarquent beaucoup sur le terrain, comme pas sur le terrain, avec dans leur ville. Et je pense que les fans ils aiment beaucoup ça, ces joueurs-là. Alors, je pense que ça pourrait apporter beaucoup de revenus aux équipes parce qu'il y a beaucoup de fans qui viendraient plus à cause qu'ils adorent leurs joueurs vedettes. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. C'est la grosseur de ces contrats-là. Oui, effectivement, ça va être quand même une source de revenus importante pour les trois formations qui possèdent ces trois joueurs vedettes, ces trois joueurs étoiles qui se sont démarqués dans le passé. Merci beaucoup, Jean-Carl, d'avoir été avec nous. Bienvenue, Hugo. Merci beaucoup. Salut, bye. Salut, bye. Donc, c'est ce qui va conclure notre 20e podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.